Eh bien, bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour. Eh bien, nous poursuivons nos activités sur YouTube, bien sûr. Voilà. Donc, j'espère que vous n'avez pas trop mangé. Voilà, pour pratiquer tranquillement et parfait. Je disais déjà la semaine dernière, mais c'est important d'être léger, voilà, dans son ventre et dans sa tête, puisque les deux vont souvent ensemble, en fait. Hein. Alors aujourd'hui, la semaine dernière, je parlais de garder le cap. Euh, voilà. Aujourd'hui, il y avait l'idée de... Souvent, je vous parle vraiment de l'importance d'être dans la sensation quand on pratique le yoga, de vraiment être en lien avec les sensations. C'est vraiment être au cœur de soi-même, en fait, au creux de soi, s'écouter. Voilà, faire cette pause de toute façon, faire cette intention de pause dans la pratique du yoga, c'est aussi se permettre et se promettre également la conscience des sensations. La semaine dernière, je suivais un cours avec Benoît qui nous parlait aussi de la différence entre la sensation et la douleur. Alors, questionnez-vous sur pour vous, quelle est la différence entre la sensation et la douleur. Dans la pratique du yoga, on doit être continuellement en lien avec ses sensations. À aucun moment, on doit être en lien avec une douleur. Si on sent la douleur, il faut adapter la posture, c'est qu'elle n'est pas adaptée. Il faut sortir de la posture, voilà, vraiment, le yoga c'est un chemin, il n'y a pas de but sur le moment, c'est être là déjà, hein, un but ce serait d'être présent, mais en tout cas, voilà, réfléchissez, petit travail par écrit, mais réfléchissez, notez peut-être quelque part, voilà, pour vous, différence entre sensation et douleur, et intégrer ça sur la pratique, vraiment, toujours dans la sensation, jamais dans la douleur. Ça, c'est moi qui le dis, mais, mais c'est hyper important. Pour pas se blesser, on est actuellement sur des pratiques de cours, je sais pas pourquoi je parle très très fort, mais parce que je suis toute seule dans la maison, mais on est sur des pratiques en ce moment où on travaille à distance. Voilà. Donc je peux pas vérifier les postures, je peux pas venir vous replacer, ce que j'adore faire, j'adore ça. Donc redoubler de vigilance envers vous-même, et ça c'est hyper important. Je pense que de toute façon, nous devons tout le temps redoubler de vigilance envers nous-mêmes. On redouble souvent de vigilance envers les personnes que l'on aime, mais soyons un ami dans le bien pour nous-mêmes. Et redoublons de vigilance voilà, en tout cas dans la pratique, dans les postures. Aujourd'hui, je crois j'aimerais ça renforcer un petit peu nos papates, nos jambes, pour garder le cap, être bien dans ses papates. Ce serait le thématique de la séance. C'est une rime vachement riche en fait. Voilà. Excusez-moi, je suis un peu enfermée depuis des semaines sans vous voir, donc je deviens un peu zinzin, mais je crois qu'il y avait une bonne... c'était déjà présent, en fait, cette zinzinerie. Je teste de fermer un petit peu mon rideau davantage, je sais pas si c'est bien. Et on va commencer. Toc. Donc, je sais pas ce que ça donne. Non, c'est pas forcément mieux. On va laisser un petit peu ouvert et ça va être parfait. Ok. Ok. Bien. C'est bien comme ça. Donc, vous avez toujours à côté de vous, pratiquez si possible sans chaussettes. C'est bien mieux. Je sais que certaines ont eu des très belles chaussettes de yoga à Noël. Il me semble avoir vu ça quelque part. Briques, sangles. Et on va faire un petit peu de langues étrangères et agua fria au caliente. Comme vous voulez. Ok. Alors, je vais me reculer un petit peu. Ok.
pas mal, comme ça. Yep, yep. Voilà, donc vous installez bien confortablement sur... soit vous êtes au sol complètement, soit vous êtes sur un support, soit ma petite maman sera sur sa chaise. Coucou maman. Donc comme vous êtes bien, toujours cette différence, voilà, être dans cette sensation de comment je dois m'installer aujourd'hui, selon qui je suis à ce moment précis. Alors simplement, nous cherchons dans cette posture de la montagne, assise, à prendre conscience de nos pieds au sol, de la position de nos genoux, de nos mains sur nos genoux, peut-être simplement posées. On peut joindre pouce index, Nana Mudra, paume de main vers le sol ou bien vers le ciel, où on peut poser main gauche sur main droite. Je pense à Patricia qui pratique comme ça. Coucou Patricia, je pense à toi. Ok. Et puis on prend conscience aussi de comment est installé notre bassin. Le dos, vraiment les vertèbres qui s'empilent les unes sur les autres, chercher cette verticalité, le sommet du crâne qui est parallèle au plafond, mais je dirais le ciel, je trouve ça plus joli. Les épaules basses, relâchées. Une respiration, cherchez plutôt la respiration Ujjayi, hein, c'est-à-dire par la gorge, la bouche fermée. Et comme si vous souffliez la bouche fermée sur une vitre pour faire de la buée. Donc cette respiration Ujjayi, ça fait du bruit un petit peu, hein, c'est assez bruyant. Et donc sans gonfler excessivement l'abdomen. Voilà, engagez les bandas, nombril aspiré vers la colonne, anus contracté, menton, poitrine, repousse sommet du crâne vers le ciel. Vous allez venir monter vos deux bras parallèles entre eux, les paumes de main se regardent, abaissez bien vos épaules. Et vous allez laisser descendre vos bras parallèles au sol, paume de main vers le ciel. Vous allez venir amener la main droite derrière vous. Main gauche sur cuisse droite. Posture de torsion, on fait léger, on commence tranquillement. Donc vous cherchez vraiment à repousser les ischions du sol, à bien vous installer dans vos ischions, à avoir vraiment une colonne vertébrale, un dos droit. Cherchez à allonger cette colonne vertébrale. Okay. Donc là, je vous montre de l'autre côté, du coup ça va être ok. Vraiment chercher cet allongement de la colonne, à amener votre nombril vers la droite. Et puis la tête, elle peut suivre ensuite, mais le regard, le drishti peut rester devant nous, c'est-à-dire du côté droit, et puis après vraiment aller un petit peu au-delà de l'épaule. Mais pensez toujours, soyez dans la sensation et pas dans la douleur. Si vous avez des cervicales douloureuses, restez vraiment dans ces... Voilà, dans quelque chose de confortable au niveau de votre colonne vertébrale. Et puis tranquillement, vous allez revenir. Les mains sur les genoux. Observez les sensations. Puis de nouveau, venir monter les bras parallèles entre eux.
Vous ne voyez pas mes mains là sur la vidéo, mais les paumes de main se regardent. Laissez descendre les bras parallèles au sol. Abaissez les épaules, élargissez votre dos. Ok, vous allez amener la main gauche derrière vos fesses. Et la main droite vient se placer sur la cuisse gauche. Ok. Ok, ça donne quelque chose comme ça. Peut-être c'est pas mal que... Ouais, c'est bien... Non, rien. Ok. D'accord, ça donne ça. Donc, ou même de l'autre côté, c'est bien aussi. Respirez profondément tout le long de votre colonne vertébrale. C'est-à-dire, voilà. Ok, cherchez à garder votre dos droit, allongez votre colonne. Le nombril vers la gauche. Le regard, le drishti peut être vraiment du côté gauche, mais peut-être juste du côté gauche ou un peu plus loin derrière vous à gauche, au-dessus de votre épaule. Et doucement, vous reviendrez. Ok, si vous étiez en tailleur, et vous pouvez changer le croisement de vos pieds. Si vous n'êtes pas en tailleur, ma mounette, tu peux délasser tes pieds quand même, tu as le droit. Ok. Observez les sensations de votre colonne. Pensez chaque jour, soyez toujours en lien vraiment avec votre colonne vertébrale, dans sa verticalité. On peut vraiment, comme j'en parlais la semaine dernière, on peut travailler sur l'ouverture. Voilà, pensez les épaules vraiment légèrement vers l'arrière et puis vraiment relâchez, laissez les bases, vos épaules. Voilà, délestez-vous de tout le poids dont vous n'avez pas besoin pendant cette pratique-là. On est ensemble, donc pas besoin de se rajouter des choses là sur les épaules. Non, non. On monte les bras vers le ciel. Abaissez vos épaules. Puis, vous allez amener vos mains au sol. Okay. Amenez vos mains au sol. Je me recule, je vais le faire de profil. Du coup, ça va être bien, bien, bien. Voilà, amenez vos mains au sol. Votre dos est droit. Donc, le dos est droit. Vous cherchez, oui, c'est parfait. Cherchez à pousser les ischions dans le sol. Allongez votre colonne, tête dans le prolongement. Drishti, regard au sol. Et vous allez amener la main droite un petit peu en dehors de votre tapis et placer la main gauche sur votre main droite. Poussez dans vos deux mains. Ok. Allongez le dos. Allongez les flancs, tant à droite qu'à gauche. Respirez profondément. Observez tout ce qui peut se passer. Gardez les flancs vraiment bien longs. Et toujours respiration Ujjayi, nombril aspiré, anus contracté, menton, poitrine. Et puis vous reviendrez au centre. Revenir au centre, pousser dans vos mains. On est toujours sur cette histoire dont je parlais avant les vacances de Noël. Je pense que depuis vous avez ouvert des bocaux de caramel au beurre salé. Hein. En tout cas, c'était mon cas. Donc vous savez la petite démarche à suivre pour vos mains. C'est-à-dire vous allez vraiment, vous faites une petite arche sous vos mains, avec pouce et index. Pouce et index, ils veulent faire le mouvement contraire. Il y en a qui veut ouvrir le couvercle du caramel au beurre salé, l'autre veut le fermer. Ok, vous n'avez pas les mains complètement plaquées au sol, mais bien, voilà, fermez. C'est comme l'action de posture du chien tête en bas. Vous poussez dans vos mains. C'est exactement pareil et on cherche à faire le dos large, ok. Voilà. Puis vous
viendrez placer votre main gauche un peu en dehors du tapis. Placez main droite sur main gauche. Poussez dans vos mains. Allongez votre colonne vertébrale. J'ai la bougeotte aujourd'hui. Voilà. Ok, voilà. Donc il faut que votre dos reste bien droit. Poussez bien. Et vous reviendrez les mains devant. Okay. Et puis vous viendrez passer à quatre pattes. Tac. Donc les épaules au-dessus des poignets, les hanches au-dessus, en dessous, les genoux en dessous des hanches. Okay. Vous allez vraiment chercher, pour l'instant le drishti, le regard est au sol. Vous aspirez nombril vers la colonne, contractez légèrement l'anus. Okay. Vous allez allonger jambe droite derrière, en gardant les pieds allongés, en gardant les pieds au sol. Hein, vous poussez bien dans votre talon droit. Ok, revenez. Puis inspirez. Même chose avec le côté gauche. Engagez vraiment les bandasses. Et une action dans vos mains, toujours. Cherchez vraiment à élargir votre dos. Expire, ramène. Vous allez tranquillement venir monter. Ah, j'ai monté. J'ai derrière moi un fauteuil qui m'a rappelé alors. Montez la jambe droite, parallèle au sol, pointe de pied flex. Expire, ramenez. Inspire, monte, jambe gauche. Expire, ramenez. Ok. Vous allez, après, on va ajouter maintenant, monte, jambe droite, bras gauche. Repose. Monte, jambe gauche, bras droit. Repose. Cherchez vraiment à ne pas monter trop le bras à la jambe. Il faut vraiment que ce soit une belle ligne. J'espère que je fais une belle ligne, parce que je ne me regarde pas forcément. Alors, ok, ne lâchez pas, ou ne délâchez pas, je ne sais pas, les bandasses, et plutôt aspirez bien nombril vers la colonne. Ok, reposez, relâchez. Venez installer posture de l'enfant. Peut-être genoux écart si vous voulez, ou genoux serrés, comme vous voulez. Posture de l'enfant. De cette posture de l'enfant, vous allongez vos bras devant, vous décollez les poignets. Non, les avant-bras du sol. Vous roulez sur les pieds. Ok. Et vous installez chien tête en bas. En gardant les jambes pliées. Gardez vos jambes pliées, vos talons décollés. Donc, toujours vous faites la pince, pouce index, ouvrez, fermez avec chacun des doigts. Chacun des doigts. Le bocal, le couvercle de caramel au beurre salé. Ok, faites dos large, élargissez, éloignez vos épaules. Okay. On va venir à l'inspiration. Inspirez, puis à l'expiration, posez, si on peut, le talon droit au sol. Gardez le talon gauche décollé. Inspire, ramène. Et expire, viens poser talon gauche. Marchez sur place. Inspire. Et expire. Un pas, inspire, un pied, expire. Inspire. Expire. Cherchez toujours à bien élargir votre dos. C'est-à-dire, là, on va... Ok, je peux être juste comme ça, mais je peux chercher vraiment... Vous allez poser les deux pieds au sol, les deux talons au sol si vous pouvez. Je peux vraiment chercher à pousser vraiment dans le sol, faire que les plis des coudes, les coudes, l'intérieur des coudes se regardent, et vraiment vouloir que les épaules s'éloignent.
Respirez profondément. Respiration Ujjayi. Ok, vous levez, à l'inspiration, vous levez la jambe droite, sans déhancher. Ok. Voilà, sans déhancher. Donc on monte moins haut, c'est pas grave du tout. Expire, vous ramenez genou droit vers votre poitrine, vous arrondissez le dos, vous décollez le talon gauche. Puis vous allez venir poser genou gauche au sol, pied droit entre les deux mains. Ok? Et vous allez vous redresser. Tac. Voilà. Vous pouvez poser quelque chose sous votre genou gauche si c'est si c'est douloureux. Ok. Voilà. Engagez bien le pied droit également. Poussez bien. Vous devez sentir quelque chose, avoir une sensation au niveau du quadriceps gauche également. Si vous poussez bien dans le talon droit, dans l'orteil droit, vous devez aussi pousser dans le coup de pied gauche. Okay. On va monter les deux bras vers le ciel, abaisser les épaules. Ok. Vous allez venir amener votre main, votre bras droit, votre bras gauche à l'intérieur du bras droit. Ok. Vous allez amener coude gauche, j'ai du mal, droite-gauche, sur jambe droite. Soit vous restez comme ça, cherchez à allonger la colonne vertébrale, soit vous restez genou gauche au sol, soit vous venez installer genou, décoller genou gauche, comme vous voulez. Ok. Puis on revient, les deux mains au sol. Ok. Deux mains au sol. Et on peut allonger jambe droite. Cherchez à garder la colonne vertébrale longue. Puis, expirez. Inspire. De nouveau, plie la jambe droite. J'ai dit des bêtises avant. Inspire. Si allonge. Jambe droite, décolle bien le talon gauche du sol. Inspire. Plie. Expire, allonge. Ok. Puis expire de nouveau. Plie. Bien reposer le genou gauche au sol. Puis genou droit. Reviens sur posture de l'enfant. Respire profondément. Si tout à l'heure on a utilisé la version sur posture de l'enfant, genou proche, eh bien, ou genou écart, eh bien on fait l'inverse, genou proche ou genou écart. De cette posture, installe chien tête en bas. Respiration Ujjayi. Ne lâchez rien au niveau de ces verrous qui sont les bandages. Vraiment gardez cet engagement. À l'inspiration, vous levez la jambe gauche. Pas la peine de lever trop haut. Et expire, décollez talon droit. Amenez genou gauche vers la poitrine. Arrondissez le dos, front vers le genou. Posez genou droit au sol. Pied gauche entre les deux mains. Ok. Et venez vous redresser. Montez les deux bras vers le ciel. Ok. Et puis vous amenez la main droite, sur le bord externe du genou gauche. Placez votre coude droit sur votre genou gauche. Soit vous restez comme ça. L'important, c'est vraiment d'allonger cette colonne. Soit vous choisissez de soulever le genou droit. Poussez bien dans votre talon droit. Allongez votre colonne vertébrale. Respirez profondément. Observez tout ce qui se passe. Soyez en contact avec vos sensations. Okay. Ramenez vos mains au sol. Puis, inspire et expire. Viens allonger, si c'est possible. Sinon, on peut garder un petit peu la jambe gauche pliée. Venez allonger jambe gauche, décoller talon droit. Moi, là, sur la jambe gauche allongée, je suis un petit peu moins à l'aise que sur la jambe droite allongée. Voilà, c'est comme ça. Observez, on n'est pas pareil des deux côtés. Inspire, plie, expire, décolle le talon. Garde bien
Vraiment la colonne bien droite. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, replie. Pose genou droit au sol. Puis genou gauche. Et viens de nouveau sur posture de l'enfant. Quelques instants de respiration. Et on va poursuivre. Vous êtes toujours donc en posture de l'enfant.